Hey, hey, hey! Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans mon direct, je vais vous expliquer comment vous servir de ces petits pots-là et comment débuter une toile lorsqu'on a de la texture sur notre tableau. Alors, on va parler un peu de texture. J'espère que vous avez le goût de commencer ça et j'espère répondre à vos questions parce que je reçois souvent des questions là-dessus. Alors, j'ai beau l'expliquer, c'est quand même pas compliqué faire de la texture. Encore moins lorsqu'on en a de déjà tout fait, qu'on achète. C'est pas donné. Alors, c'est le fun de savoir un peu quelques trucs. Aujourd'hui, je vais vous montrer un ou deux trucs. Évidemment, comme d'habitude, vous savez que quand je dis un ou deux trucs, ça risque d'être 3, 4, 5, 6. Mais bref, on va commencer ensemble. J'ai quelques toiles que je vais vous montrer, différentes étapes, comment vous en servir. Alors, installez-vous. C'est le temps de sortir vos petits pots. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire. Si vous avez des amis qui se questionnent souvent sur comment créer de la texture, comment l'appliquer sur les toiles et qui voudraient avoir quelques bons conseils, c'est le temps de leur partager. Vous avez juste à aller cliquer dans les commentaires, cliquer sur la petite flèche, partager ça. Et sinon, ben, taguez-les. Comment on tague quelqu'un? On fait le A commercial et on inscrit leur nom. Il va avoir leur face qui va apparaître. Vous cliquez là-dessus, puis là, ben, la personne va pouvoir le voir. Alors, on commence ensemble, tout le monde. Aujourd'hui, je vous transfère ma vue en plongée. On va vérifier. On va sortir ça. J'ai sorti. Oh boy, j'avais oublié mon bandeau là. Ça, c'est mon site web. Je vais juste l'enlever 2 secondes. Et voilà. Mon site web, si jamais vous voulez des cours en direct ou des cours assistés à des rediffusions, ben, vous avez juste à aller sur mon site web, CélineRogerTV.com. Il était gros, hein, mon bandeau, my God. OK. Alors, aujourd'hui, je vous montre ces deux médiums-là. Alors, le mortier de structure est en gel et en pâte. Alors, il existe deux types souvent. Alors, on va avoir la pâte. Alors, la pâte, souvent, ça va être plus texturé. Regardez comment c'est fait dedans. OK? Vous voyez un peu, puis je vais vous le montrer. On va l'appliquer ensemble. Et vous avez le gel qui va être souvent plus doux, plus délicat. Là, vous allez dire, Céline, ça se ressemble pas mal. Ça a l'air d'être semblable, mais quand on l'applique, la finition n'est pas pareille. Alors, j'ai sorti
pinceau, un gros pinceau aujourd'hui parce que vous allez voir, ça prend des gros pinceaux avec bien du poil quand on veut peindre ça. Mais on a besoin principalement des spatules. Alors, vous pouvez utiliser votre petite spatule que vous avez en temps normal, mais sincèrement, si vous aimez faire ça, je vous conseille de vous acheter les plus grosses spatules, ça va tellement mieux et tellement plus vite. Puis après ça, avec les plus petites, ben, vous allez pouvoir faire différentes formes puis aller jouer là-dedans comme vous voulez, selon la spatule que vous allez vouloir. Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de spatules. C'est pour utiliser avec les textures, c'est pour s'amuser, c'est vraiment pour avoir beaucoup de plaisir. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la pâte. Je vais vous montrer, là, je vais juste tasser tout ça. Premièrement, quand on achète une toile, ça vous prend une toile de qualité quand vous utilisez l'empâtement, les textures dessus. Et si vous avez un petit format, ça va, c'est correct. Par contre, si vous avez une très grosse toile, je vous suggère fortement d'avoir une toile qui va avoir souvent un bout de bois ici en plein milieu, hein, qui va soutenir, solidifier votre toile parce que l'empâtement, ça crée une lourdeur. Et avec le temps, ça peut faire craquer la peinture, pas la peinture, ben oui la peinture, mais votre mortier et le faire tomber. Donc, il y a 2-3 façons d'utiliser. Idéalement, quand on peint avec de la texture, ça va vous prendre de la peinture acrylique ou au minimum du gesso. OK? Si vous avez, regardez comme celui-là de Demco, ben, il est fait exprès pour l'huile et l'acrylique. C'est pas le seul. Mais ça vous prend au moins un gesso. Un gesso qui est fait juste pour l'acrylique va faire aussi pour votre huile. Mais ça vous prend vraiment un gesso pour quand votre peinture, votre mortier va être sec. OK? Quand le mortier est sec, on va appliquer du gesso. Je vais vous montrer, j'en ai préparé une. Et des fois, c'est bien pratique aussi pour réchapper des vieilles croûtes. Alors là, il y a 2 façons que vous pouvez appliquer votre peinture. Je vais commencer avec le mortier de structure pour vous montrer. On va aller s'en chercher un peu dans le pot. Alors, mon mortier de structure, regardez celle-là de Golden, elle s'appelle pâte à modeling paste, ok, tout simplement, texture médium, avec un satin, un fini satiné. Il est plus lustré un peu que les autres. Il est super beau, c'est doux, ça fait pas, ce n'est pas un qui est granuleux, ok? Alors, vous pouvez carrément l'utiliser directement sur votre palette, sur votre toile, comme ça, ou vous pourriez arriver, et là, je vais faire exprès, je vais le séparer en 2 pour vous montrer, vous pourriez arriver avec un peu de peinture, peu importe la peinture, là, celle-là, ouais, parfait. Puis là, regardez, je peux arriver, mettre, là, j'ai pris une peinture fluide, ça va rendre mon empâtement un peu plus liquide. Tu sais, elle sera pas liquide, mais elle sera pas autant texturée, ça va l'amollir un peu. Si vous prenez une peinture qui va être plus épaisse, comme la Heavy Body, ben vous allez conserver la consistance. Fait que c'est sûr et certain que selon le type de peinture que vous allez utiliser, vous allez soit ramollir la texture ou vous allez la conserver telle qu'elle. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'empâtement et mélanger notre couleur dedans directement? Oui, tout à fait. Et ça donne des super beaux résultats. Est-ce qu'on peut ne pas la mélanger? Oui, aussi. Il y a 2 choses. Moi, je vous dirais, ça dépend de ce que vous avez le goût comme résultat. L'idéal, c'est de vous pratiquer puis de vous faire des mini-toiles pour voir un peu la différence. Je vais vous montrer des toiles. Je vais vous en montrer une, entre autres, que j'avais utilisé que des empâtements comme ça. Alors, ce que j'avais fait, j'ai tout simplement fait une toile que j'ai été appliquer des couleurs en arrière-plan. J'ai laissé sécher et après ça, j'ai superposé des taches de couleurs texturées que j'ai embarquées et délicatement et j'ai pas trop mélangé. OK? Alors, vous pouvez embarquer différents types de textures. Comme celle-là, c'est de la pâte à fibre que j'ai utilisée. Alors, c'est texturé. Regardez, c'est le fun. Il y a plein de mouvements, plein de textures. J'ai utilisé une technique de graffito aussi. Alors, c'est le fun. Et ce qui est le fun aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup utiliser une pâte qui est déjà colorée. Comme ça, si jamais je l'accroche, je vous donne un exemple, admettons que je l'accroche, qu'il y a une petite chip qui se fait, ben ça paraîtra pas parce que à l'intérieur, c'est vert. Fait qu'il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Alors, tandis que si des fois vous commencez comme ça, vous mettez de la peinture par-dessus en surface, si vous l'accrochez, mettons, d'un déménagement,
ben ça se peut que s'il y a une petite chip, que là, il y ait un petit espace après en dessous, à l'intérieur, qui va être beige. Fait que ça dépend de vous, ça dépend vraiment de comment vous aimez travailler aussi, et si vous voulez peindre par-dessus. Si vous voulez faire des beaux empattements, des belles choses qui sont très nettes, ben allez-y avec la couleur qui est mélangée dedans. OK? Alors, ce que je fais, je vais juste le tasser un peu. Alors, c'est pas compliqué, c'est un peu comme du crémage à gâteau. Vous allez prendre votre empattement et vous allez le glisser tout simplement dedans. Et est-ce qu'il y a une épaisseur que vous pouvez mettre? Oui, vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle épaisseur, mais je dis à peu près. Dans le sens que n'oubliez pas que plus vous allez en mettre épais, ben plus vous risquez que ça craque à ce moment-là. Alors, tout est relatif au type de empattement que vous avez. Comme là, j'en ai une qui est heavy, tu sais, c'est écrit dessus, heavy. Ben là, celui-là, je peux même coller des objets et ça va tenir et ça va rester dedans. Mais la pâte heavy va être plus solide si j'en mets épais. Alors, avec la heavy, ben, je vais pouvoir en mettre beaucoup. Puis, je pourrais arriver, puis juste prendre comme celle-là, qui n'est pas colorée du tout, et juste en laisser de même. Je pourrais me faire des gros empattements et décider de les dessiner, mettons comme ça, une pétale de fleur. Je pourrais arriver ici, puis là, aller jouer dedans, en faire un autre. Vous allez pouvoir faire les textures, les mouvements que vous voulez. Un coup que vous allez avoir rempli toute votre toile, idéalement, si vous mettez aussi de la texture, ben, j'aime mieux vous le dire, question composition, il y a certaines règles au niveau de la composition. Ben, idéalement, si vous utilisez un autre type d'empattement à quelque part sur votre tableau, ben, allez vous le répéter, ce même type d'empattement-là, un peu partout dans le tableau. OK? Parce que sinon, ben, vous risquez de créer une distorsion un peu au niveau du tableau, puis ça ne sera pas super beau. Il va vous manquer quelque chose, il va manquer un équilibre de la texture. Alors, vous pouvez juste tout simplement frotter comme ça, les déposer un peu partout. Vous pouvez arriver et faire des petites bosses comme ça. Amusez-vous, vous allez créer et vous pouvez le gratter, l'enlever. Tant que c'est pas sec, vous pouvez jouer dedans. C'est un peu comme le crémage à gâteau, c'est ce que je vous disais. Et vous pourriez juste aller en faire quelques lignes comme ça, juste vous amuser tout simplement. Et vous pouvez même le déposer avec vos pinceaux aussi. Alors, à vous de voir comment vous voulez vous amuser. Ce qui est le fun avec l'empattement, c'est que là, aujourd'hui, j'en mets une couche, mais je pourrais revenir et en remettre un autre. Comme là, je pourrais prendre le molding paste et le mélanger, le superposer, l'embarquer par-dessus ce que j'ai. Alors, vous pouvez utiliser 2-3 types de textures. Regardez, celle-là, c'est beau. Ah, oh, j'aime ça. C'est ça l'affaire, hein? Quand on commence, là. Alors, vous pouvez embarquer différentes textures. Tiens, je peux juste faire des petites taches comme ça. Différents styles, différents empattements que vous pouvez embarquer dans le même tableau, il n'y a aucun problème. Ça va vous faire des textures différentes. Fait que comme là, je pourrais aller, puis arriver, puis laisser tout ça comme ça, laisser ça sécher, puis y revenir un peu plus tard, tout simplement. OK? Fait que c'est à vous de voir. Et habituellement, il faut laisser sécher un bon 24 heures minimum, selon l'épaisseur que vous allez mettre sur votre tableau. Fait que c'est sûr et certain que si vous en mettez beaucoup, très épais, ben là, laissez peut-être un 48 heures à ce moment-là pour le laisser sécher. L'important, c'est que ça soit sèche de bord en bord. Ça va vraiment vous aider. Là, je vais juste m'essuyer ma petite spatule et je vais vous montrer maintenant quand on veut peindre par-dessus. OK? Ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider. Quand vous débutez votre toile, j'ai oublié de vous le mentionner tantôt, allez tendre à l'arrière avec un vaporisateur. Allez mettre un spray. Question de bien tendre votre toile pour qu'elle soit vraiment bien étirée sur le frame de votre support. OK? Alors, ce qu'on peut faire, la première chose, cette première étape, c'est ce qu'on vient de faire actuellement, c'est-à-dire, on vient de appliquer notre texture. Et là, voyez-vous, moi, ce que j'ai fait, j'ai une vieille croûte ici, c'est vraiment comme ça que je les appelle, mes vieilles croûtes. J'ai une vieille toile que j'avais, je ne sais plus trop qu'est-ce que j'avais commencé, j'aimais pas ça, et j'ai décidé une journée de mettre de l'empattement, comme que je viens de faire. J'avais de la couleur
Je sais pas pourquoi je l'ai mixé, ma couleur était même pas sèche, puis j'ai fait, hey, tant pis, j'embarque de la texture. Tu sais qu'il y a des journées où on est un peu à bout, puis il n'y a rien qui fonctionne à notre goût, là. Ben, cette journée-là, ça marchait pas, fait que j'ai fait, j'arrête ça là, je mets de la texture, j'y vais, puis je me suis dit, ah, je vais peut-être finir par faire peut-être un paysage, mais je suis pas sûre. Fait que j'ai été mettre certaines directions dans l'empattement, elle a pris la couleur, fait que ça fait brun, ça fait beige, j'aime pas le fond. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement embarquer du gesso par-dessus. Et quand on peint et qu'on fait de la texture, ben c'est la première étape à faire, aussitôt que c'est sèche. Comme là, celle-là, elle est sèche bord en bord. Ça fait plusieurs jours. J'y ai laissé le temps de vraiment mûrir. Et là, je vais me prendre un peu de gesso. Là, je vais juste me prendre un peu mon papier. Mon papier bleu, il m'en restait plus. Faut que je m'ouvre un paquet. Bon, parfait. Parce que là, je travaille avec l'empattement. Il faut que j'essuie au fur et à mesure. J'ai pas le choix. Très important. Juste essuyer ma spatule parce que je veux pas que ça colle puis que ça sèche là. Remarquez, ça serait nettoyé, mais regardez, ça sèche quand même rapidement. Hein? Et boy, oh, elle est déjà semi-sèche. Alors, je vais juste enlever ça. Et le gesso, je vais aller m'en chercher un peu. Attends un peu, là. Je vais aller m'en chercher avec la spatule. Là, aujourd'hui, je vais travailler avec un gesso noir. Ça va être vraiment le fun, ça. Et le gesso, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. J'adore ça parce que le gesso, surtout le gesso noir, c'est puissant comme pigment, ça n'a pas de bon sens. Si jamais vous voulez couvrir une toile avec du noir, ne prenez pas vos tubes de peinture noire, ça va vous coûter un bras. Recouvrez avec une couche de gesso en premier et après ça, allez peindre avec la couleur de votre choix. Alors, là, je vais juste fermer ça. Alors, du gesso, il y en a dans toutes les compagnies. Gesso noir, tout le temps pratique à avoir. Et là, ce qu'on va faire, je sors mon plus gros pinceau parce que c'est juste un fond. Est-ce que je pourrais arriver puis directement peindre la couleur que je veux? Oui, tout à fait. Mais ça dépend de ce que je veux faire. Le gesso, il y a deux façons de le travailler. Vous pouvez le travailler directement comme ça, avec la couleur pure. Et là, j'ai un gros pinceau, fait que c'est sûr ça m'en prend pas mal. Et je vais juste aller embarquer par-dessus. Puis là, vous pouvez, regardez bien, là, je vais vous montrer, je peux couvrir au complet, mais ce qui est le fun avec ma texture, étant donné que j'en ai fait beaucoup de textures et ça, j'adore ça, je fais ce qu'on appelle un frottage à sec. Ça veut dire que je vais à peine effleurer certaines parties de ma texture. Et là, voyez-vous, regardez, juste en accrochant à certains endroits, ça va faire ressortir certaines lignes. Regardez si c'est beau. J'adore ça déjà. Et ça va laisser un peu de beige. Fait que vous pouvez le travailler. Regardez si ça fait déjà beau. Je mets pas le fond, mais finalement, ça se peut que je le laisse un peu apparaître. Et c'est quand il nous arrive des choses comme ça, c'est les fameux happy accidents que notre fameux Bob Ross parlait souvent dans ses tableaux. Mais regardez, on va sentir tranquillement la texture. Puis là, je m'en vais à peu près dans n'importe quel sens. La couleur du fond va ressortir. Comme que je pourrais arriver puis tout le couvrir puis jouer avec d'autres couleurs par-dessus. Mais je peux faire exprès puis juste aller à peine effleurer. Puis en effleurant, en frottage à sec, regardez les lignes qui ressortent si ça fait beau. Après ça, moi, c'est les lignes de mon pinceau. Là, c'est sûr, j'ai pas un pinceau... comment je pourrais dire? C'est un pinceau en polypore. Fait que c'est sûr, c'est plus rugueux. On va voir plus les lignes. Sinon, allez-y en frottant de côté comme ça. Si vous frottez sur de la texture de côté, bien c'est sûr et certain que là, il va arriver deux choses. Ça va être super beau sur votre tableau, mais je vous le dis tout de suite, si vous avez payé un prix de fou pour votre pinceau, changez peut-être de pinceau, à moins que ça ne vous dérange pas, mais votre pinceau va user, c'est sûr et certain, OK? Mais regardez déjà les petites textures que je viens de faire, juste parce que j'y vais de côté, en frottage à sec. Ça, c'est une des techniques que j'adore quand je fais de la texture. Ah, regardez ça, c'est écœurant. J'aime ça. Ça, là, j'adore ça. Regardez les textures, ce que ça donne comme effet. C'est cool, hein? Puis là, moi, après ça, je le laisse sécher, puis je vais revenir, mais avec mes vraies couleurs. Fait que je peux faire exprès. De temps en temps, je repige dans ma peinture et je fais exprès pour en laisser plus épais. OK? Et je suis avec mon gesso, qui est comme une couche. C'est plus un après, mais je m'en sers vraiment
pour faire mon tableau. Fait qu'on y va tranquillement. Ah, ça fait tellement déjà des belles couleurs. Oh, j'adore ces textures-là. Puis si jamais vous avez, comme là, moi, j'avais pas fait les mêmes textures partout, ben j'aurais juste à recommencer en arrière-plan puis revenir avec d'autres couleurs. Mais tu sais, je vais la faire évoluer. Mais regardez déjà, là. Wow! Tu sais, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ça va évoluer. Je pourrais revenir remettre du beige plus pâle puis revenir avec mon gesso foncé. Je vais m'en remettre parce que là, j'ai déjà passé tout mon gesso. Puis je veux vous montrer l'autre technique aussi. Là, je sais ça, je vous ai montré juste une des deux techniques. Mais je veux vous montrer l'autre petite technique. Mais là, j'ai tellement de fun. Il faut que je vous le montre aussi, l'autre. Attendez un peu. Je vais garder un coin qui ne sera pas fait pour vraiment vous montrer. Là, je vais piger directement dans mon gesso. J'y vais à sec. Puis je vais juste effleurer avec plus épais de peinture à certains endroits. Fait que ce que ça fait, c'est que toutes les petites bosses, je les accroche. Puis en les accrochant, ben, ça fait ressortir le noir. Puis ça fait que les autres couleurs plus pâles en dessous vont ressortir encore plus. Fait que je pourrais revenir. Tu sais, ici, il y en a de la texture, mais j'y étais, je l'ai mis trop tantôt. Pourquoi? Parce que j'y allais de même, hein, dessus. Mais si vous y allez vraiment de côté, ben là, vous allez faire ressortir. Je pourrais faire la même affaire, puis revenir avec un gesso blanc tantôt quand ça va être sec, puis faire ressortir des couleurs. Le gesso blanc, je peux l'utiliser aussi en mettant une couleur dedans. Fait que ça va me permettre d'aller un peu partout. L'autre technique que je veux vous montrer avec le gesso noir, vous allez dire, oh, c'est pas tellement sorcier, Céline. Ouais, c'est pas sorcier, mais c'est ça. Ça peut vous aider. Le gesso noir, il est très concentré, très épais. Vous pouvez aussi le mouiller, juste un peu aussi au début. Aller le chercher pour que ça soit un peu liquide. Et là, à ce moment-là, on va aller dans le coin ici. Bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir bien couvrir votre toile. C'est sûr que le pigment va être moins fort, mais du gesso noir, les pigments sont tellement forts que, regardez, vous pouvez couvrir énormément et ça vous n'aurez pas besoin de frotter tant que ça. Fait que juste de mettre un peu d'eau dans le gesso vous permet de recouvrir une toile au complet. Fait que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Alors, si vous mouillez votre pinceau et votre gesso, ben c'est sûr et certain que là, regardez, je suis capable de tout bien camoufler ma toile et recommencer à zéro par-dessus. Le gesso noir qui sert à ça, vraiment pour vous aider à bien couvrir vos toiles et vous faire un beau fond. Et ben sinon, si vous voulez faire la texture, ben allez-y, frottage à sec, allez-y de côté, déposez. Attends un peu, je vais retourner me chercher un peu de peinture. Alors, on frotte et on y va comme ça, tranquillement. Fait que ça va faire ressortir vraiment les endroits que vous voulez. Regardez, je dépose, j'y vais de côté. Là, c'est sûr qu'il est un peu mouillé. Et si je couvre le fond, le coin ici, je peux. Comme que je pourrais arriver avec un plus petit pinceau, puis juste en profiter, puis aller faire des lignes très nettes aux endroits où je veux vraiment cacher. Mais je pourrais revenir avec d'autres couleurs. Fait qu'on le laisse sécher. Puis j'ai déjà peut-être un début de quelque chose, tu sais. Vous allez voir, juste question de composition, je vais aller remplir un peu ce coin-là. Avec le gesso. Je vais aller voir si vous aviez des questions par rapport à ça aussi. Ça va tout le monde? Attends un peu. On va aller voir ça. Merveilleux. Parfait. Alors, juste ça. Excusez, je me... Ah! J'ai pas parti mon... J'ai ça. Fait que vous pouvez vraiment vous amuser avec le gesso comme ça. Alors, celui-là, c'est vraiment qu'on peint par-dessus les couches qui sont déjà existantes. Et vous avez la première technique que je vous ai montrée tantôt, qu'on peint la couleur. Fait que vous pourriez mixer un peu des deux, OK? Arriver avec un autre empâtement. Et vous pouvez même arriver, comme celle-là, ce n'est une que j'ai commencé, c'est loin d'être fini. Ce n'est une que j'avais une vieille croûte, de la couleur, de l'encre acrylique en arrière. J'ai décidé d'ajouter de la texture. Et quand j'ai eu fini de mettre ma texture, avant d'embarquer avec la couleur, j'ai été embarquer un peu des feuilles d'or par-dessus. Et là, je vais pouvoir m'amuser tranquillement par-dessus à faire ressortir des choses. Alors là, je vais juste tasser celle-ci.
on va y aller avec elle. Et là, je vais juste serrer mon pinceau noir. Et là, je vais en prendre un plus petit pinceau pour vous le montrer. Qu'est-ce que je peux prendre? Attends un peu. Je peux y aller. Ah, je voulais pas mettre de noir là-dedans, non? Attends un peu. On va y aller avec... Je vais aller me chercher une couleur. Donnez-moi 3 secondes. Alors, évidemment, j'y vais avec un plus petit pinceau. Je prends mon plus mégainé que j'ai ou des pinceaux en poil de porc. Ça serait juste parfait. Et là, je pourrais arriver tout simplement avec... Donnez-moi 3 secondes. Ah oui, tiens, je pense que je vais y aller avec ça. Oui. Là, je me suis sorti une couleur or de quinacridone qui ressemble énormément aux terres de sienne brûlées. Regardez, or quinacridone. Il y a un petit lustré, une petite brillance très forte. Et là, je peux juste aller me prendre un peu de peinture. Très lumineux. Et là, sur mes textures, comme celle-là ici, je peux aller, comme je vous disais tantôt, juste aller mettre puis faire des petits frottages à sec aux endroits. Mais là, moi, je vais décider tranquillement où je vais aller. Je vais y aller. C'est sûr que, regardez, si je peins comme ça, de haut en bas, ben là, la texture, je perds ça, puis là, je vais le rendre tout complet. Par contre, si j'y vais en frottage à sec de côté, ben là, je vais aller chercher plus les bosses. Puis je vais aller chercher en surface les textures. Là, ici, c'est plus granuleux qu'autre chose. Ah, en voilà ici un endroit où il est texturé. Vous allez pouvoir le voir. Il va ressortir. Là, j'y vais plus en délicatesse. C'est une toile auquel je tiens quand même un peu. Mais je vais vous montrer les effets. Regardez, ça nous permet de faire ressortir des petites lignes, des coups de pinceau. Tandis qu'ici, j'ai été frottée. Fait que là, ça couvre au complet. Fait que c'est sûr que ça ici, je pourrais recouvrir avec d'autres couleurs ou je peux revenir avec mon empattement puis embarquer par-dessus. Là, je vais me prendre une autre couleur. Je vais me mettre couleur or. C'est tellement beau, cette couleur-là. Je vais l'embarquer, je vais le mixer avec ma couleur que j'ai. Là, c'est le or iridescent foncé que j'ai utilisé pour mon Père Noël. Et c'était tellement beau, cette couleur-là. Checkez la couleur, c'est belle. C'est riche. C'est une couleur un peu... pas une couleur, mais une toile dans les tons de or. Ah, c'est beau avec le nickel. Wow. Ah, j'adore ça. OK. La superposition des deux, là, c'est vraiment beau. Fait que je vais m'amuser tranquillement. Puis, voyez-vous, mon gesso blanc, là, je l'avais teinté un peu. Fait que je vais pouvoir le laisser de temps en temps quelques touches sans nuire à mon tableau. Fait que je ne suis pas obligée de tout recouvrir. Je mets mon or, il va me permettre de faire différents niveaux parce que là, j'ai de la feuille d'or qui va ressortir beaucoup plus. Mais je peux me permettre de faire un léger dégradé avec ma peinture. Fait que ça va créer différents contrastes, puis ça va attirer l'œil vraiment là où j'ai mis mes feuilles d'or. Fait que l'œil va aller chercher définitivement à ces endroits-là. Fait que là, on a juste à s'amuser tranquillement. Puis regardez, vous allez le voir apparaître. J'avais même gratté. Ah, je vais vous montrer avec quel outil j'ai gratté, tant un peu. Dans la texture, là, vous avez des outils. Je l'ai-tu pas loin? Je voulais vous le montrer. Il me semble que je l'ai mis pas loin. Attends un peu. C'est que je l'ai mis. Voyons, je l'avais hier. Ah, je vais sûrement le trouver tantôt. C'est un petit, un genre de pinceau avec une petite pointe en caoutchouc. Je l'utilise souvent, mais là, je sais pas où ce qu'il est. Voyons, je l'avais tantôt. Je vais le retrouver plus tard. Là, c'est parce que je le veux que je le trouve pas. Là. Je vais les sortir. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, regardez, j'ai gratté mon nom. Fait que quand je vais juste à peine frotter, ben,
ce que j'ai gratté va ressortir. Fait que je vais pouvoir y revenir un peu plus tard, puis l'utiliser. Je vais aller me remettre mon fameux brun, mon nickel que j'avais. J'ai un vieux pinceau, il perd des croûtes. Quand je fais du frottage comme ça sur de la texture, j'utilise toujours mes plus maganés. Mes pinceaux les plus maganés. Parce que ça use sinon mes pinceaux. Fait qu'aussi bien user. Là, je superpose le nickel. Regardez, je suis en train de créer des beaux fondus. C'est important d'avoir des dégradés à toutes les étapes de votre tableau parce qu'on ne passera pas de l'ombre à la lumière d'un coup sec. Sinon, ça va être trop tranchant. C'est important d'avoir un dégradé quand vous changez de couleur. Même si vous ne voulez pas créer une rondeur, ben, pour passer d'une étape à l'autre, c'est important de faire des dégradés. Voyons. Je suis en train de faire de la texture autrement, là. Cette couleur-là est magnifique. Je vais aller voir déjà. Puis je pense que je vais aller peut-être même dans du terre d'ombre. Ah, quelque chose de plus. Ah, avec du graphite, ça pourrait être beau. J'ai quelque chose. Je n'ai graphite. Un mix. Je pourrais me faire un beau petit mix. Je m'amuse. Pour celles qui sont là aujourd'hui, qui viennent juste d'arriver, aujourd'hui, ça donne des beaux effets. Ça donne un effet de pierre, je trouve. Aujourd'hui, je parle de texture. J'ai montré un peu comment débuter une toile avec la texture. Yes. Tiens, juste le petit mur ici, là. Je dis le petit mur parce que ça a l'air d'un petit mur, regardez. Juste avec la couleur graphite, l'effet. Le vert, il ressort complètement différemment. Ah, j'adore ça. On va juste effleurer en surface. Vous le voyez, parfait. Puis, je peux arriver de temps en temps, juste effleurer un peu plus. On dirait vraiment de la pierre. À cause de toutes les préparations que j'ai faites, hein, j'utilise des couleurs quasiment naturelles. Juste aller voir sur... je vais voir si je peux me connecter et voir vos questions, vos commentaires. Parce que là, depuis tantôt, j'ai de la misère un peu pour les questions et commentaires. Alors, on va aller... Youhou! Je pensais que j'avais baissé le son de mon... Oh yeah! Ça, j'aime ça, quand ça fait ça. Je veux garder mes effets noirs, mais je suis en train de tout faire des effets différents complètement. Je vais juste aller voir les commentaires. On dirait que je vois pas ma page en direct. Ça se peut-tu que j'aille parti mon direct sur une autre page? Je pense que je me suis trompée. C'est bien bizarre. Aïe, aïe, aïe. Voyons. J'ai de la misère. Bon, ben, je trouverai mon direct un peu plus tard. Ben, je suis désolée pour les questions et réponses. On dirait que je trouve pas. C'est vraiment bizarre. Aïe, aïe. On va aller voir. Hum, c'est bizarre, bizarre, bizarre.
Donnez-moi 3 secondes. Voyons. On va aller. OK, bon, tant pis. Je voulais vous répondre, mais là, ça sera par après. Ce que je vais faire, écrivez vos questions pareilles, puis je vais y répondre. Je vais y répondre quand après le direct. Je vais retrouver, là, je sais pas pourquoi, il y a des journées comme ça, hein. Des journées que les directs, c'est rare, ça m'arrive, là, j'ai dû faire de quoi de différent. Fait que là, je vais aller mettre ma couleur or à travers ça. Ça va faire un effet un peu plus cuivré. Fait qu'on va le sentir à toutes les textures. Regardez ce que c'est beau, ça, ce coin-là. Vous le voyez. Ouais, vous le voyez tranquillement apparaître. Puis, je peux laisser des zones où ça va être plus lumineux avec mon petit nickel azo. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas une toile que je vais finir aujourd'hui. Je vais vraiment la travailler tranquillement. Au début, j'ai travaillé avec la spatule. J'avais avec de l'encre. Après ça, j'ai travaillé avec la spatule. Et là, j'embarque tranquillement avec mes couleurs par-dessus. Puis je vais vraiment m'amuser là-dedans. Mais j'ai travaillé avec différentes textures, les encres. C'est un mix média hein, et de la feuille d'or. Mais vous allez voir, je vais la continuer, je vais m'amuser. Puis je vais vous montrer le résultat sur mes réseaux sociaux prochainement. Alors, j'espère que ça vous a aidé un peu pour voir un peu le processus que vous avez besoin de faire quand vous faites de la texture. Vous pouvez mélanger vos couleurs directement dans le gesso ou dans le médium, le mortier, sauf si vous êtes à l'huile, évidemment. Si vous êtes à l'acrylique, ça se mélange très, très bien. Attendez un bon 24 heures. Laissez tout ça sécher. Après ça, vous pouvez revenir directement avec une belle grosse couche de gesso. Comme aujourd'hui, j'ai utilisé le gesso noir dans la toile précédente. Et là, ben, j'avais une toile qui était sec, qui avait eu plusieurs couleurs. Puis tranquillement, ben, je suis en train de m'amuser à aller faire différentes variantes, différentes couleurs. Puis je m'amuse avec les textures, mon pinceau. Puis j'y vais vraiment beaucoup avec le frottage à sec, c'est ce que je préfère. Et j'effleure tranquillement. Ah, vous le voyez pas, excusez. Alors, j'effleure tranquillement ma peinture. Comme que je peux y aller grossièrement puis frotter ben ça très rapidement. Mais j'aime beaucoup le travail des glacis. Alors, travailler en transparence de temps en temps. Surtout quand je suis avec des choses qui sont un peu dans les teintes que je suis. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec la couleur de quinacridone, le nickel azo gold, la couleur graphite et j'ai travaillé avec la couleur iridescente gold. Alors ça, c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui pour aller pimper un peu ma toile, pour aller rehausser certains endroits. Regardez si c'est beau. Tout ça avec des jaunes verts que j'avais mis en premier plan en arrière. Et pas mon gesso, mais mes mortiers que j'ai mis en surface. J'ai laissé tout ça sécher et je vais continuer à m'amuser là-dessus avec ces produits-là. Si jamais vous voulez vous les acheter, vous pouvez vous les procurer. Je les ai achetés chez Dessert. Mon code promo, c'est Roger10. Fait que il est toujours bon. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aller sur mon site web célinerogertv.com pour pouvoir télécharger mon code promotionnel. Alors, là-dessus, tout le monde, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé mes petits trucs pour aller avec la texture. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Alors, salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.